amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 22 mai. J'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus, les nouveaux, les anciens. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien à la chaîne, vos abonnements et puis aussi la confiance que vous me faites dans les guidances privées. Donc c'est vraiment un honneur. Alors les amis, aujourd'hui on va utiliser, donc toujours pour les énergies en positif, en négatif, donc en défi, tarot, oracle et un message, enfin, la numérologie en tant que message de sagesse. Alors pour le tarot c'est celui-ci, voilà, ça vous savez tout, c'est un Rider-Waite classique. Pour l'oracle, si vous ne l'avez pas encore reconnu, c'est l'oracle de Sceaux, mais à mon avis vous le connaissez tous. Et puis la numérologie, c'est l'oracle, alors ça c'est une carte de présentation, l'oracle des nombres. Voilà, c'est parti les amis, installez-vous avec un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. Et moi je vous rejoins pour ce petit moment cartomancie, pour lire les énergies de la journée. Et voilà, la commencer au mieux. Alors quels sont les messages de ce qui vient à vous, positif comme de négatif en défi, ce mercredi 22 mai. En positif, nous avons le 3 de denier qui est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Si mes souvenirs sont bons, oui, c'était il y a 2-3 jours. Et en négatif, qu'est-ce que nous avons? Le roi de bâton. Alors aujourd'hui, on a peut-être une difficulté à retrouver l'inspiration ou le courage, plutôt la confiance. Pas tellement le courage, c'est surtout la confiance pour entreprendre, faire des choses qui soient à la hauteur de vos aspirations et que vous n'ayez pas peur de rater ou de vous tromper de chemin. Peut-être il y a un manque d'inspiration tout simplement pour pouvoir vous y mettre. Alors ça parle pas que de créativité, mais ça parle de tout ce que vous avez à entreprendre. Au travail, ça peut aussi parler d'un problème avec un chef de service ou en tout cas avec un homme qui, voilà, un homme ou une énergie masculine, on se comprend, qui a peut-être soit trop d'autorité ou au contraire peut-être pas assez et se repose un peu sur tout le monde parce qu'en fait lui n'a pas vraiment d'idée et ça peut générer des conflits. Voilà, ça aussi, si ça vous parle plutôt au niveau professionnel. Ça peut aussi pour d'autres parler de la relation avec quelqu'un, relation amoureuse ou autre, hein, avec quelqu'un qui est dans un métier soit de créatif, soit de... Quand je dis créatif, ça peut être aussi dans tout ce qui est publicitaire, marketing, etc. Et que la relation que vous avez avec cet homme est un petit peu compliquée en ce moment. Voilà, et que vous avez des choses à régler, ou que lui, de son côté en tout cas, a certains défis à relever, certaines choses à régler. Si c'est plutôt le manque d'inspiration qui vous parle, le manque de confiance, eh bien c'est votre défi de la journée, de parvenir à... il y a un début à tout, voilà, on commence bien par quelque part, on n'est pas sûr du résultat tout de suite, mais il faut s'y mettre, parce qu'en ne s'y mettant pas, et en procrastinant, évidemment, on nourrit le manque de confiance en soi. Donc, c'est le défi du jour. Mais en positif, nous avons une très belle énergie de collaboration, de coopération avec le 3 de denier, de construction, bien sûr, où chacun est à sa place, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice d'un projet, d'une relation. Si c'est travail en équipe au travail, eh bien je pense que, mis à part peut-être la relation avec ce chef de service, pour le reste, l'entente entre collègues est assez bonne. Donc c'est une très belle énergie où justement, ça peut être intéressant de combiner, de se dire que si jamais vous manquez d'inspiration ou de confiance en vous aujourd'hui pour entreprendre, eh bien sachez qu'il y a autour de vous des personnes qui ont peut-être envie de vous soutenir et qui pourraient, de par leur intervention, vous redonner justement confiance et apporter des nouvelles idées et vous redonner de l'inspiration. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et alors en famille, idem, évidemment c'est une énergie où chacun va un petit peu mettre la main à la pâte, aider. Si vous avez des travaux à faire dans une maison, c'est clairement, on voit que ces travaux, cette rénovation ou cette construction avance bien. Donc là c'est vraiment... Voilà, ça peut paraître antagoniste, mais en réalité ça ne l'est pas. Bien au contraire, vous pouvez justement être aidé. D'accord? Alors on va prendre l'oracle de Sceaux.
de notre ami Soso de la chaîne Solveig Guir. Alors je ne sais plus le nom exact de sa chaîne, si c'est Solveig Voyance ou Cartomancie, mais vous, voilà, si vous tapez Solveig, vous allez de toute façon la trouver, et je suis certaine que beaucoup d'entre vous la connaissez déjà très bien. Alors, quels sont les messages complémentaires pour cette journée? Journée du 22 mai. Oups, alors, bon, on a 3 cartes qui ont sauté. Alors, on y va. Hein. Nous avons, alors elles sont à l'envers, mais c'est pas grave, cet oracle-là, de toute façon, ça ne change pas grand-chose qu'il soit à l'endroit ou à l'envers. Alors, la lune, ok. C'est la première version, première édition, je ne vous l'ai pas dit, il y en a une autre évidemment, mais celle-ci est assez chère à mon cœur, je ne sais pas, elle a ce petit cachet un peu, j'aime bien, un peu vintage aussi, argent, et qui nous parle aussi, au-delà de l'argent, de l'abondance, bien entendu, et justice, un équilibre est trouvé. Alors, si jamais vous êtes concerné justement par une histoire en justice, ou si vous attendez des remboursements mais qu'il y avait un litige, on voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas portées à votre connaissance, qui peuvent être assombrir entre guillemets un petit peu le tableau, mais qui vont se libérer. Hein. Un équilibre est retrouvé. Si vous attendiez de l'argent, clairement l'argent arrive, et si décision de justice il y a, eh bien ce sera une bonne décision qui ira dans le sens d'un remboursement, par exemple, une indemnité s'il y a eu un accident, ou si vous avez été, alors je ne l'espère pas, mais victime d'un escroc. Voilà, donc peu importe le cas de figure, là on voit que la justice fait son travail et que l'abondance revient, même si ce n'est pas encore complètement révélé. Ok. Alors pour d'autres, c'est une abondance qui n'est pas forcément financière, qui est pour moi au niveau intérieur, émotionnel. Donc on sort d'une phase avec la lune peut-être un petit peu triste, un petit peu anxieuse, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, parce que vous êtes invité à prendre des décisions qui vont dans le sens de votre abondance personnelle à tous les niveaux, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, les choses qui sont justes pour vous, qui vous font du bien, de ne pas être... oui, parce que je perçois avec la lune que certaines personnes d'entre vous se sont comme un petit peu sacrifiées, parce que ça correspondait à vos valeurs, et que vous pensiez qu'en vous sacrifiant pour l'autre ou pour les autres, vous alliez vraiment faire quelque chose de bon. Ça partait d'une bonne intention, mais c'était pas au final peut-être ce qu'il fallait faire, et ça vous vous en rendez compte, et vous allez remettre de l'équilibre, que ce soit un sacrifice professionnel, familial, amical ou autre, hein. Donc là c'est une très belle journée, abondante, oui, en équilibre. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Alors la lune parle aussi, de nouveau avec le roi de bâton, d'inspiration. Hein. C'est la lame des voyants dans le tarot, donc de l'intuition, de tout ce que vous percevez. Et cette intuition et cette créativité revient en abondance. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que même si vous commencez, pour moi c'est une énergie vraiment de passage, cette histoire de manque d'inspiration, de manque de confiance en soi, à la limite tout au long de la journée, je pense que ça va un petit peu s'atténuer, se résorber, pour laisser la place à quelque chose de plus juste, de plus apaisé, où vous allez comprendre que bon ok, peut-être que je me suis inquiétée pour rien, que j'ai perdu confiance alors qu'il fallait pas, et vous vous rendez compte, en fait il y a des éléments qui sont apportés par d'autres, je pense, qui vont bien clairement vous faire comprendre que vous êtes dans le bon, que c'est juste, et que ce que vous êtes occupé à créer est très bien, et que ça va fonctionner. Si c'est un projet personnel ou même pour une activité indépendante, on voit que ça fonctionne, que c'est quelque chose de porteur et de pérenne. D'accord. Donc là c'est voilà, quand bien même la journée commencerait un petit peu bof, eh bien elle va petit à petit aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va pas se quitter comme ça, on prend évidemment notre message de sagesse quotidien pour ce mercredi 22 mai. Alors je mettrais bien plus de cartes si... Voilà, mais on essaye de rester dans un format pas trop long pour celles et ceux qui partent travailler et qui aiment bien avoir un maximum d'infos dans un temps plus court. Mais l'oracle de Sceaux, je l'aime vraiment bien, et d'ailleurs c'est devenu une amie, donc je pense pas qu'elle ait le temps de passer par là, mais si jamais elle passe par là, je lui fais de gros bisous, évidemment. Ou bien vous pouvez lui remettre, hein, si vous allez vous
J'ai pas trop le temps non plus moi d'aller sur les chaînes de mes consoeurs malheureusement. Alors, message de sagesse pour cette journée. Mercredi 22 mai. Nous avons la persévérance. Ok, donc ça vient bien dire que c'est le défi du roi de bâton. On persévère, on n'abandonne pas, on ne se décourage pas. Vous allez obtenir le fruit de votre travail et votre persévérance sera récompensée, clairement. Que ça soit dans une, peu importe, action en justice, travail indépendant, retour d'un état émotionnel parce que vous avez travaillé sur vous. À tous les niveaux, on voit que la persévérance sera de toute façon le bon chemin à suivre et que c'est aussi ça qui ramène de la... Si c'est l'inspiration qui vous parle, ça ramène de l'inspiration et c'est un petit peu l'adage de la faim vient en mangeant. Et bien pour tous les types de jobs qui nécessitent une part d'imagination, d'inspiration, c'est pareil. Parfois, il y a des moments comme ça où vous ne savez peut-être pas trop si c'est bien, si c'est intéressant, ou vous avez l'impression que ça va nulle part. Eh bien, non, continuez, persévérez. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes occupé à essayer de résoudre depuis très longtemps déjà, je pense, une situation qui est sur le point de trouver une issue favorable, on le voit ici avec l'oracle, mais vous ne le savez pas encore avec la lune, donc persévérez. Surtout n'abandonnez pas parce que là vous allez avoir une belle, je ne vais pas dire une belle surprise parce que quelque part vous avez travaillé pour, mais vous allez avoir une belle récompense de tous vos efforts. Donc voilà mes chers amis pour cette journée du 22 mai que je vous souhaite très belle. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait bien entendu, et puis ça permet aux vidéos de circuler un petit peu mieux, de partager avec d'autres, pourquoi pas. Je vous embrasse bien fort et si vous avez besoin d'infos ou de guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Toutes les infos sont en barre d'infos sous la vidéo. Gros bisous les amis et à demain. Bye bye.